Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Belinda NTK. Aujourd'hui nous allons parler de la grâce de Dieu. La fois passée on a parlé de la repentance, mais aujourd'hui pourquoi j'ai choisi ces thèmes? Parce que nous souvent les enfants de Dieu, on a cette parole à la bouche. On est sous la grâce de Dieu. Comme si la grâce de Dieu était un imperméable qui empêchait Dieu de déverser sa colère sur nous. On va essayer de développer ces thèmes. On va parler, on va développer qu'est-ce que c'est la grâce, comment on a obtenu grâce dans notre vie et comment conserver la grâce de Dieu. Mais avant de commencer, on va rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, je te loue pour ta présence. Je recommande ce moment entre tes mains. Parle-moi, édifie-nous Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi comme un simple instrument. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? D'abord, la grâce veut dire... la grâce est un don immérité, mais obtenu par miséricorde. Donc c'est quelque chose qu'on ne méritait pas, mais on l'a obtenu par miséricorde. Comment on a obtenu miséricorde? Comme la Bible le dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est comme ça qu'on a obtenu grâce devant Dieu. Parce que avant que Jésus vienne dans notre vie, le péché d'Adam et Ève pesait sur nous. C'est pourquoi Jésus est venu pour racheter le monde. Mais aujourd'hui, on ne va pas développer la grâce générale, mais on va développer la grâce personnelle, c'est-à-dire la grâce que moi, j'ai obtenue de Dieu, la grâce que toi, ma soeur ou mon frère, tu as obtenue de Dieu. Amen. Comment on a obtenu cette grâce dans notre vie? On l'a obtenu en recevant Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Toutes les choses, toutes malédictions qui pesaient sur nous, celles d'Adam et Ève, celles de nos parents, parce qu'il y a des malédictions qui est des générations et des générations, la Bible le dit, et les liens de famille, c'est-à-dire les gens qui ont souvent le maladie héréditaire, c'est-à-dire... dans ta famille, ils ont le diabète. Depuis tes grands-pères, des générations et des générations, vous avez des diabètes. Ce sont des maladies héréditaires. Ce sont des malédictions de génération en génération. Et il y a d'autres, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Il y a d'autres, ils ont le mariage, mais ils n'ont pas d'enfants dans leur famille. Ce sont de malédictions. Ce sont de liens de famille. Mais quand Jésus est venu dans notre vie, il a effacé. La Bible déclare, il a effacé tout acte qui nous condamnait, tout acte qui pesait sur nous, la malédiction de génération et de génération, les péchés d'Adam et Ève qui étaient sur nous. Il a effacé, il a ôté toutes choses. Il a coupé le lien de famille qui t'est lié à ta famille. Il a coupé les liens. C'est pourquoi la Bible déclare que on est mort en Jésus et ressuscité en Jésus. Donc on est devenu de nouveaux nés. Hein? C'est pourquoi on dit souvent quand on est venu en Jésus, il faut que le vieil homme meure. Pourquoi? Pour que tu puisses naître de nouveau. Tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec lui. Donc tu deviens une créature nouvelle. Le péché qui traînait sur toi, la condamnation qui traînait sur ta famille, des générations et des générations, ce jour-là que tu as reçu Jésus, c'est coupé. Tu as été délié de liens de famille. Le jour que tu as seulement accepté Jésus-Christ dans ta vie, tout a été effacé. Tout acte qui te condamnait, la Bible dit, a été effacé. Tout ce que le diable avait à t'accuser devant Dieu a été effacé. Voilà, tu es devenu une créature nouvelle. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est la grâce personnelle que tu as reçue dans ta vie. C'est la grâce personnelle que j'ai reçue dans ma vie ce jour-là quand on a reçu Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi les enfants de Dieu, souvent, sont encore dans des souffrances ou bien dans des liens de famille. Donc dans leur famille, s'il y a la maladie héréditaire, lui aussi a encore la maladie héréditaire. Pourquoi ces choses-là arrivent dans notre vie?
C'est pas parce qu'on n'a pas été délivré. C'est pas parce que Jésus n'a pas fait tout son travail. Qu'est-ce qui arrive? Jésus t'avait délivré le jour que tu l'avais reçu comme étant Seigneur et Sauveur, oui. Mais si tu continues à marcher comme tu marchais auparavant, si tu continues à demeurer dans le péché comme tu étais auparavant, qu'est-ce qui va se passer? La malédiction que Jésus avait ôtée dans ta vie va revenir. Comment la Bible dit? Si on chasse le mauvais esprit, s'ils étaient 7, ils partent 7. Ils vont reprendre encore 7 autres. Et ils vont revenir habiter à la personne. Donc ils vont revenir pas 7 mais 14. Donc la malédiction qui a été ôtée dans ta vie, les péchés qui a été ôtés dans ta vie, mais à cause de ta marche, tu ne marches pas droit devant Dieu. Tu marches encore dans le bout de péché. Donc, le diable a encore de quoi t'accuser. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Quand Jésus t'a lavé de tout péché, quand il t'a sanctifié, il t'a justifié devant Dieu, en t'enlevant tous les péchés, en t'enlevant toutes les condamnations, tu étais devenu blanc comme neige. Jésus t'avait confié une robe blanche, la robe qu'on appelle la robe de la sainteté. Tu étais devenu sainte, saint ou sainte devant Dieu. Le diable n'avait plus de quoi t'accuser. C'est pour cela, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temple de Dieu, il y avait l'endroit qu'on appelait le parvis, l'endroit saint et l'endroit très saint. Et l'endroit très saint était séparé avec un voile qui séparait le lieu très saint des lieux saints. Donc cet endroit était interdit au monde. Personne ne pouvait rentrer dans les lieux saints ou dans le lieu très saint devant la face de Dieu avec les péchés. Pourquoi? Le voile qui était devant le lieu très saint, ça représentait la sainteté de Dieu. Parce que la sainteté de Dieu tue, la sainteté de Dieu frappe, mais c'est la bonté de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui pardonne, qui rachète. C'est pourquoi quand Jésus est venu, le voile qui empêchait les gens d'entrer dans le lieu très saint était déchiré. Pour dire que Jésus avait dévoilé la face de Dieu à tout le monde. Il t'a donné l'opportunité d'apporter ton offrande tout seul jusqu'au lieu très saint, de l'offrir à Dieu, les sacrifices de ton adoration, tout seul. Tu pouvais prier, maintenant tu as le droit d'appeler Seigneur, la personne que tu appelais Seigneur, tu as le droit de l'appeler maintenant Papa. C'est pourquoi Jésus nous avait appris cette prière, notre Père. Tu pouvais prier en ce moment-là, Abba Père qui es aux cieux. Pourquoi? Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Le voile qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu n'était plus. Mais quand tu reprends ta vie de péché, quand tu reprends ta vie d'avant, qu'est-ce qui se passe? Le voile qui était enlevé, eh bien, retombe. Pourquoi? La sainteté de Dieu n'aime pas, et malgré qu'il aime les pécheurs, il n'aime pas les péchés. Le péché va t'empêcher directement de t'approcher du trône de Dieu pour l'adorer. Le péché va te repousser parce que le diable a de quoi t'accuser devant Dieu. Parce que même la Bible le déclare dans la Bible le déclare dans Ésaïe 59. Il dit, non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Donc, c'est à cause de nos péchés, nous-mêmes, c'est à cause de nos péchés que nous créons une barrière devant Dieu et nous. Donc, nous nous éloignons de Dieu à cause de nos péchés. C'est pourquoi nous voyons les chrétiens aujourd'hui qui sont en Christ, malgré qu'ils sont en Christ, ils sont en train de vivre comme étant esclaves. Ils sont en train de vivre comme étant condamnés. Or, il n'y a point de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a point de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Une personne qui marche, qui est encore sous la condamnation parce qu'il est sous le péché, parce que le péché condamne. Le péché condamne une personne devant Dieu. Donc, le péché qui te condamne,
Si tu marches pas selon Dieu, tu vas pas vivre la main de Dieu. Si tu es dans votre famille, il y a encore l'histoire, vous vous mariez et vous n'avez pas d'enfant. Toi aussi, ça continue. Pourquoi? Parce que tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Tu ne marches pas selon Dieu. C'est pas dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas être stériles. Non. Ça peut arriver que tu aies un enfant de Dieu, tu crains Dieu dans ta vie et tu es stérile. Ça, c'est autre chose. C'est le preuve de ta vie. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le preuve de ta vie. Comme notre sœur Sarah et Abraham. Malgré qu'Abraham craignait Dieu, mais sa femme Sarah a demeuré stérile. Donc, ça peut arriver. C'est pour faire voir la gloire de Dieu. Ça, c'est autre chose. Mon frère, tu peux craindre Dieu et encore être chômeur. Ne crains pas. Si tu crains Dieu, sache-le que ce n'est qu'une épreuve. Ça va passer. Tu vas réussir, tu vas travailler parce que Dieu va se glorifier sur ça. Mais, il y en a d'autres qui demeurent sous la malédiction. Pourquoi? À cause du péché. À cause de leur marche. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, personne ne peut voir la main de Dieu en étant sale. Pourquoi? La Bible le déclare, Dieu étant saint, qui aime le pécheur, mais qui n'aime pas les péchés. Et la Bible dit encore, Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. Donc, qui veut être exaucé? Il faut marcher dans la sainteté. C'est pas notre Dieu est fatigué. C'est pas notre Dieu ne bénit pas. C'est pas notre Dieu n'opère pas. C'est pas notre Dieu qui ne guérit pas. Oh, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les miracles qu'il a fait au temps passé, il peut le faire encore maintenant. Si ça ne se passe pas encore, si ça n'arrive pas encore dans ta vie, examine ta vie. Tu es en train de passer l'épreuve ou tu es en train de subir la malédiction de génération et de génération. C'est ta façon de marcher qui va te donner la réponse. Si tu marches dans la crainte de Dieu, ne crains rien. Ce n'est qu'un temps, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la gloire de Dieu, sache-le que tu es sous la condamnation du péché. Tu es sous la condamnation du péché. Cherche Dieu davantage. Quitte le péché. Quitte cette vie-là. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Je me suis dit, dans la Bible, il y a deux personnes que j'aime bien, qui ont reçu la grâce de Dieu. Le premier que je vais citer, c'est Barabbas. Barabbas aussi, ce jour-là, il a reçu grâce devant Dieu. Comment? Lui qui était jugé, il était condamné à cause de ses péchés, à cause de ses crimes, de ses vols, parce que Barabbas était un voleur, était un criminel. Il était jugé et condamné. Mais le jour-là, Jésus, dès que Jésus a fait son apparition dans la vie de Barabbas, la vie de Barabbas a changé. Lui qui était un condamné, lui qui était sale, impur, voleur, lui qui était jugé et condamné, lui qui était déjà à la porte de la mort. Mais Jésus a changé l'histoire de Barabbas. Il lui a fait devenir saint. Et lui pécheur, c'est-à-dire ça s'est passé spirituellement. Jésus a pris sa robe sans péché, sa robe blanche. Il a fait revêtir Barabbas et il a pris la robe sale de Barabbas qu'il avait de pécheur. Il s'est revêtu lui-même. C'est pour cela ces jours-là, les gens qui condamnaient Barabbas ne l'ont pas condamné, ne l'ont plus condamné. Ils ont dit, tuez Jésus, laissez Barabbas. Pourquoi? Ils voyaient Barabbas justifié, il était saint, il était sans péché pour eux. Mais Jésus était un pécheur pour eux. Or, Jésus était innocent, il n'avait pas de péché en lui. Mais ça s'est passé spirituellement. C'est de la même façon que Jésus nous a justifiés, nous aussi. On a obtenu grâce de cette façon. Nous qui étions condamnés, nous qui n'avions pas droit d'appeler Dieu papa. Mais ce jour-là, Jésus a fait grâce que tu puisses avoir le droit d'appeler Dieu papa. Il t'a fait devenir son co-héritier et l'héritier du trône du Dieu Tout-Puissant. Quelle grâce! Mais ma soeur, mon frère, pourquoi foules-tu cette grâce aux pieds? Pourquoi foules-tu cette grâce aux pieds? Je me suis dit encore, il y a une autre personne, c'est notre sœur Marie de Magdalade. Elle aussi, elle avait obtenu grâce devant Jésus ce jour-là.
On l'avait condamné. Pourquoi? On l'avait attrapé sur le lit d'adultère. Donc la loi l'a condamné déjà à mort. Mais Jésus a dit à tous ces gens, c'est lui qui n'a pas péché, jette le premier pierre. Et personne n'a jeté le premier pierre, tout le monde est parti. Jésus a demandé à Marie de Magdalade, personne n'est-il condamné? Elle a dit, non mon Seigneur, personne ne m'a condamné. Il a dit, comme personne n'est condamné, moi aussi je ne te condamne pas, mais va, mais ne pêche plus. Pourquoi Jésus avait dit ça? Parce que Jésus savait que la grâce que Marie Magdalade a obtenue ce jour-là, elle ne va pas l'obtenir deux fois. Si elle reprend sa vie, si elle fait encore l'adultère, on va l'attraper et on va la lapider. Pourquoi? Jésus ne serait plus au rendez-vous. Amen. On va lire ces passages pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. On va lire en Hébreux 9, 27 à 28. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois, et à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. La Bible nous le dit clairement. Comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Jésus aussi a donné sa vie une seule fois pour toi. C'est pourquoi même on ne dit pas qu'on a reçu des grâces. On dit on a eu la grâce. Pourquoi? Il n'y en a qu'une seule grâce. Il n'y en a qu'une seule opportunité. Il n'y en a pas deux, ma soeur. Il n'y en a pas trois, mon frère. Saisis cette opportunité. Pourquoi? Nous qui disons qu'on est sous la grâce de Dieu, comme si c'était un imperméable, sachez-le que si nous disons ça, on est en train de se tromper nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous qui avons reçu grâce de Dieu, on va être jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont pas, qui étaient en l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que eux, à la place, et ils n'avaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort à la croix pour eux. Eux, ils faisaient des offrandes eux-mêmes à la place de l'agneau qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils prenaient des béliers de moutons. Ils sacrifiaient et ils faisaient leur sacrifice de leurs propres mains. Le sang d'animaux qui ne les rachetaient pas pour longtemps, qui effaçaient seulement les péchés d'aujourd'hui. Demain, tu devais encore sacrifier. Mais Jésus a fait le sacrifice idéal pour toi, qui a effacé tous tes actes, même la condamnation qui pesait sur toi. Jésus a tout effacé. À part ça, nous, on a obtenu grâce. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à marcher dans le droit chemin. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Eux, ils marchaient selon eux-mêmes. Et Dieu les a condamnés, jugés sévèrement. Mon frère, ma soeur, toi qui dis que tu es sous la grâce de Dieu, fais attention avec la grâce de Dieu. Fais attention avec la grâce, parce que la grâce n'est pas permanente. On peut perdre la grâce de Dieu. Tu peux perdre la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, je dis, si Barabbas avait choisi de refaire sa vie comme il était auparavant, on allait le rattraper, le rejuger et le condamner à mort. Pourquoi? Jésus n'allait pas être au rendez-vous une deuxième fois. Parce que la croix, Jésus l'a portée une seule fois. Deuxième fois, Barabbas allait porter sa croix lui-même. Il allait être crucifié. Mon frère, ma soeur, toi qui cries que tu as reçu la grâce de Dieu, fais attention avec la grâce de Dieu. Fais attention avec la grâce de Dieu. Amen. On va relire ces passages. On va lire un autre passage parce que j'aime bien lire la parole de Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, on apprend beaucoup de choses. Amen. On apprend beaucoup de choses. On va lire encore Romains 11, 20 à 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elles ont été rejetées
elles ont été retranchées, pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné le branche naturel, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Amen. Ici, l'apôtre Paul parlait de peuple israélite. Il est en train de nous conseiller, il est en train de nous exhorter en disant que nous qui avons obtenu grâce devant Dieu, de ne pas s'orgueillir de la grâce qu'on a obtenue, mais de considérer la bonté de Dieu, parce qu'on a obtenu la grâce par bonté de Dieu, et aussi de considérer la sévérité de Dieu, parce que Dieu a été sévère avec Israël. Si il a pu le rejeter à cause de leur incrédulité, à cause de leurs mauvais actes. Et toi qui es sous la grâce de Dieu, ne crois pas que parce que Dieu les a rejetés, et toi tu es sous la grâce, il ne peut pas te rejeter. Non, la Bible le dit, considère la sévérité de Dieu et la bonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, si la Bible dit que le peuple d'Israël qui était, et si vous lisez ça du début à la fin, vous allez comprendre, le peuple d'Israël qui était enfant de Dieu depuis le début, Dieu les appelait son peuple, les conduisait comme étant son peuple. Si Dieu a pu retrancher la branche naturelle comme l'apôtre Paul l'a comparé et nous coller nous, hein, s'il a pu le faire, il a arraché la branche naturelle. Et pourquoi pas? Il ne peut pas t'arracher. Pourquoi? Pourquoi pas il peut pas t'arracher? Si tu commets le péché, si tu marches comme eux, pourquoi pas Dieu peut te rejeter? C'est comme si un père qui a son fils à la maison et le fils ne l'obéit pas. Tu décides, tu dis, comme tu ne m'obéis pas, tu sors de ma maison. Va faire ta vie. L'enfant va faire sa vie. Tu adoptes un autre enfant, tu mets dans ta maison. Tu dis, celui-ci, comme il est adopté, il va me craindre, il va marcher selon mes lois. Et l'enfant arrive chez toi, au lieu de marcher selon tes lois, au lieu de faire ta volonté, l'enfant fait le contraire. Il fait ce qui ne te plaît pas, il ne fait pas ta volonté. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, voilà, tu restes ici parce que j'étais adopté. Ou bien tu vas dire, si je rejetais mon propre enfant, si je l'ai mis dehors à cause des bêtises, et toi, tu crois que je ne peux pas te mettre dehors? Tu le mettras dehors. Parce que si tu as pu rejeter ton propre enfant, tu vas le mettre dehors. Nous aussi, on est devenus enfants de Dieu par alliance, par Jésus-Christ. Avant, on n'était pas enfants de Dieu. Avant, on n'avait pas droit. Avant, c'était Israël. Mais si on a obtenu ce droit-là, si on a obtenu cette grâce-là, c'est par Jésus-Christ. Donc, on est devenu enfant de Dieu par alliance. Qu'est-ce qui nous fait devenir enfant de Dieu? Parce que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les païens ne sont pas enfants de Dieu. Si tu n'as pas reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et la grâce de Dieu n'est pas encore sur toi. La grâce de Dieu n'est pas encore sur toi. On parle de la grâce, mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est la grâce. Parce que la grâce, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce n'est pas quelque chose d'autre. Quand tu reçois Jésus-Christ, la grâce vient en toi. Donc, si tu n'as pas reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore la grâce de Dieu. Et ceux qui disent qu'ils ont reçu Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, que leur vie n'a pas encore changé, ceux qui ne l'ont pas encore reçu en vrai. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu n'es pas encore affranchi, parce que tu ne connais pas la vraie vérité encore, mon frère, ma soeur, on peut confesser le nom de Jésus-Christ. On peut dire que Jésus est mon sauveur et mon Seigneur, mais sans pourtant l'avoir comme étant Seigneur et Sauveur. Parce que quand Jésus est ton Seigneur, tu dois obéir à ce que ton Seigneur te dit de faire. Est-ce que tu obéis à ton Seigneur?
tu obéis à Jésus, tu suis la loi de Dieu, tu crains Dieu, tu marches dans la sainteté, tu marches dans la crainte de Dieu. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la sainteté, sache-le que tu es enfant de Dieu. Sache-le que tu as Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Mais si tu ne marches pas encore dans la sainteté, si tu ne marches pas encore dans la crainte de Dieu, Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Il peut être ton Sauveur parce qu'il a sauvé l'humanité tout entière, a été sauvée par son sacrifice sur la croix. Mais il n'est pas encore ton Seigneur. Tant qu'il ne sera pas encore ton Seigneur, tu ne vivras pas la main de Dieu dans ta vie. Cherche à recevoir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Cherche à faire la volonté de Dieu. Donne ta vie totalement à Dieu. Ne donne pas d'un côté et un côté tu gardes. Donne totalement ta vie à Dieu et marche dans la crainte de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.